Bonsoir. Bonsoir. Euh, je pense que quelqu'un de grand, quand on dit tel homme est un grand homme, c'est quelqu'un dont vous ne pouvez pas savoir ce qu'il aurait dit s'il avait vu une nouvelle situation. Donc, si vous dites de quelqu'un qui se prétend être l'héritier de Manitou parce que il dit ce que Manitou aurait dit dans tel ou tel cas, en fait, il se trompait sur la grandeur de Manitou ou de tout grand homme. À part ça, vous n'allez quand même pas vous imaginer que je vais accepter un éloge de ce genre en public, ça se fait pas. Bon. Je vais essayer d'être rapide, je sais que la première session nous laisse très peu de temps, mais je voudrais quand même peut-être vous dire ce que Manitou m'avait dit lors de la représentation, lorsqu'il il a été invité au théâtre de Jérusalem, hein, avec justement tout ce grand monde qui était venu. Il y a eu une interruption au milieu, on a mangé des gâteaux. Un peu comme la collation qu'il va y avoir là maintenant. Et je vois Manitou, il me dit, tu sais, on a parlé de tout sauf de l'essentiel, mais c'est pas grave. Et c'est effectivement assez surprenant quand on entend parler Manitou, quand on entend parler de son enseignement, c'est qu'on se demandait, mais de quoi il parle? Et alors on me disait, ben, il a dit des banalités. J'ai connu ça un peu également chez le maître de Manitou, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Quand il parlait, nous les élèves, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il a rajouté que nous ne savions pas? Et puis après sa disparition, la disparition du Rav Tzvi Yehuda Kook, on s'est dit, tiens, il était le seul à dire ces choses-là. Et bien c'est à peu près la même chose chez Manitou. Il était le seul à dire ces choses-là. Et ce qui est assez remarquable, c'est de voir effectivement comment son enseignement a laissé une trace à tel point que quelqu'un qui n'a pas connu, c'est comme s'il l'avait connu. Et c'est en cela, je pense que c'est une grande réjouissance. Je voudrais simplement vous dire quelques petites notes. Tout d'abord, c'est que Manitou, quand il parlait de la Torah, il disait quelque chose de très important. C'est que quand on veut savoir ce que dit la Torah, eh bien, il faut lire la Torah. Et c'est pas du tout évident, parce qu'aujourd'hui, vous aurez certainement ce que je dis, c'est de la Torah, surtout si mon chapeau est large et ma barbe longue. Et là, il y avait ici un chidouche absolument énorme, c'est que ce que dit la Torah, ce n'est pas toujours ce qu'on s'imagine que la Torah dirait. Je voudrais vous parler peut-être un peu de Manitou. On m'a demandé de donner un témoignage de Manitou. Je veux dire, j'étais très embarrassé par ça. Pour une raison très simple, c'est quand vous avez connu quelqu'un de très proche et qu'on vous demande d'en parler, ben vous n'avez rien à dire. J'ai eu le privilège d'une certaine proximité avec Manitou. Et je me rappelle même, disons, son père était un ami de mon grand-père, lui-même était un ami de mon père. Enfin bref, on se connaît, quoi, c'est un peu dans la famille. Et je voudrais vous rappeler un trait de famille de Manitou. Vous savez que Manitou descendait, comme vous l'avez si bien dit, d'un des élèves du Hari. C'était Rabbi Yosef Ibn Toboul, qui était l'ancêtre de son grand-père, Rabbi Chaim Toboul. Et il y avait dans la tradition de la famille qu'il y avait eu une controverse à propos de l'interprétation du Tzimtzum, terme kabbalistique, entre Rabbi Chaim Vital et l'ancêtre de Manitou, Rabbi Yosef Ibn Toboul. Et que cette controverse a été assez dure, mais que finalement ils se sont réconciliés. Il y avait une tradition dans la famille de Manitou que les descendants de Rabbi Chaim Vital et les descendants de Rabbi Yosef Ibn Toboul devaient donner respectivement les noms de Yosef et de Chaim génération après génération pour signaler cette réconciliation. Et en plus de ça, on faisait la cérémonie de l'Azkara de chacun dans chaque famille. Ce qui fait que quand Manitou était petit, que dans sa famille on faisait la Azkara de Rabbi Chaim Vital, il était persuadé que c'était quelqu'un de sa famille. C'était tellement présent. Pourquoi je vous raconte ça? Pas simplement par curiosité anecdotique, c'est simplement parce que ça veut dire que dans la famille de Manitou, le Hari faisait partie de la famille. Et c'est à partir de cet enracinement familial que, après, toutes les grandes idées du judaïsme se développent. Souvent, on vous parle, vous savez, il faut parler du judaïsme. Le judaïsme en termes abstraits. Mais pour Manitou, le judaïsme, c'était du quotidien, c'était du personnel, du personnalisé et pas de l'abstrait. Et ce point de vue-là, c'est très important. Il y a, j'hésite à tout vous raconter,
Simplement, je voudrais vous dire que, bon, on a ici mentionné le fait que Manitou divisait sa vie en trois. Sa période algérienne, sa période française et sa période israélienne. Il faut savoir que pour Manitou, ça correspondait également, un peu comme dans l'imaginal de Freud, aux trois dimensions de la vie de Moïse lui-même, qui lui a pensé à un moment de sa vie qu'il était égyptien, et puis après il a découvert qu'il était midianite, et après finalement il est devenu hébreu. Et il y a eu un peu de ça également, et ça se recoupe de manière assez surprenante dans les trois maîtres de Manitou. Vous savez que Manitou a eu un maître exilique, Jacob Gordin, et puis après il a connu la Kabbale du Rav Ashlag, et après il a également connu l'enseignement du Rav Tzviouda Kook, et on peut dire que de chacun de ces trois maîtres, il a reçu les trois dimensions de sa réflexion. D'une part, la Kabbale, et puis après, la philosophie, et après, la prophétie. On peut dire que Manitou a été original, je pense que c'est ça le secret de la force de son enseignement, c'est qu'il a parlé un langage tout à fait nouveau. Est-ce que Manitou est un philosophe? Est-ce que Manitou est un rabbin? Certainement pas, ni l'un ni l'autre, bien que étant philosophe et remplissant des fonctions rabbiniques. On peut dire que Manitou a inventé un nouveau langage. Il avait besoin, pour exprimer pour exprimer ses idées, de forger des termes qu'il était le seul à forger. D'ailleurs, on comprend quand il nous parle de Moïse comme étant réticent à partir pour enseigner aux enfants d'Israël, justement parce que les enfants d'Israël ne le croiront pas. Et Manitou disait, imaginez quelqu'un, puisque Moïse avait l'air égyptien, qu'il devait parler de la promesse faite à leurs ancêtres, aux Hébreux, de les ramener en Eretz Israël. Alors Manitou disait, imaginez quelqu'un qui doit parler de sagesse ancestrale en termes de culture générale. Il parlait de lui-même. D'accord. Et tout ça se retrouve finalement dans un enseignement du Ben Ishraï que Manitou affectionnait beaucoup, c'est une gematria. Et une gematria qui est amenée par le Rav Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, qui est que le mot Israël en hébreu, a la valeur numérique de Yaakov, Moshe et David. Yaakov, c'est le fondateur du peuple d'Israël. Moshe, celui qui a donné la Torah d'Israël, et David, celui qui a donné Eretz Israël. Or, il n'y a d'Israël que dans l'intégralité de ces trois-là. Et Manitou disait toujours qu'il y a trois organisations. Il y a l'organisation sioniste mondiale qui, elle, s'occupe d'Eretz Israël. Puis il y a le congrès juif mondial qui s'occupe des juifs. Et il y a le rabbinat qui s'occupe de la Torah. Et c'est qui Israël? C'est les trois à la fois. Et ça ne peut être que les trois dans leur authenticité. Donc, si c'est la Torah, alors c'est toute la Torah. Si c'est Israël, alors c'est tout Israël. Et si c'est Eretz Israël, c'est tout Eretz Israël. Ça ne peut pas se diviser. Et d'où l'exigence d'intégralité qu'il y avait chez Manitou. Il y a aussi un point que je voudrais mettre en évidence, c'est que chez Manitou, il y avait une rigueur de pensée très, très, très exacte, associée à une profonde humanité. On a parlé tout à l'heure de l'humour de Manitou. Cet humour, justement, était nécessaire pour que la rigueur puisse passer. Ce qui explique pourquoi les jeux de mots étaient parfois des jeux de mots pleins de bon sens, comme vous l'avez si bien signalé. Mais il y avait également des jeux de mots tous courts, tout simplement quand il disait qu'il viendra un jour en Eretz Israël, on sera à l'abri. Eh bien, ça veut dire que ceux qui habiteront à Natania auront un abri côtier, ou bien qu'un midrash n'est que la moitié d'un drash, ou bien que, si on parle d'athéisme, c'est qu'à l'heure de Mincha, eh bien, l'athée fila. Oui, bon, ça vous fait rire, donc c'est bien. D'ailleurs, ici, on a déjà parlé de la guerre du Golfe. Je me rappelle très bien que quand Manitou avait parlé, justement, au moment où il y avait une très grande tension, on ne savait pas ce qui allait se passer. Alors, je dis à Manitou, alors ça gaze. Alors, il me dit, je crois que Bush va jouer au golf. Oui. Bon, ça veut dire que c'était absolument nécessaire pour justement pouvoir faire passer des messages. De là, j'ai appris une chose très importante, c'est qu'en général, les jeux de mots ou les blagues qui sont dites dans un cours, c'est en général c'est ça dont on va se rappeler. C'est-à-dire, si vous demandez à quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il a dit Manitou dans sa conférence? Il a fait telle et telle blague. Et le reste, qu'est-ce qu'il a dit? On ne sait pas très bien ce qu'il a dit. Mais finalement, en se souvenant de la blague de Manitou, eh bien, après 20 ans, on se dit, c'est ça qu'il avait dit. On commence à s'en rappeler.
je vois ici la mimique de Richard Darmon, que je vois qu'il est tout à fait d'accord avec moi, ce qui me fait plaisir. Il y a dans la pensée de Manitou une très grande influence du Maharal de Prague. Et ça, c'est important d'en parler un peu. Euh, Vous savez que le Maharal de Prague vivait à Prague. Il est mort vers 1600 quelque chose. Donc, ça fait déjà plus de 400 ans. Et Manitou disait qu'il y a un temps pour chaque maître. Et le temps du Maharal de Prague est arrivé à peu près à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un fait absolument surprenant, c'est que simultanément, dans différents endroits de la planète, on a commencé à enseigner le Maharal au même moment. Jacob Gordin a enseigné pendant la Deuxième Guerre mondiale le Maharal de Prague. Au même moment, à New York, le Rav Yitzhak Koutner enseignait le Maharal. À Jérusalem, le Rav Harlap, l'élève du Rav Kook. Et au même moment, à Londres, enfin plus heureusement en Angleterre, mais je ne sais plus très bien, je crois à Manchester, c'était le Rav Eliyahu Dessler qui a donné des cours de Maharal. Donc il y a eu un moment de l'histoire où c'est la doctrine du Maharal, l'enseignement du Maharal qui donne quelque chose. Et puis je me rappelle très bien qu'un jour, Manitou est venu chez mon père et il lui a dit, voilà, la semaine dernière, j'ai fini mon cours de Derech Chaim sur le Maharal de Prague avec un groupe qui a étudié chez moi pendant 8 ans. Et maintenant, je vais commencer avec eux le Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Braslav, parce que jusqu'à présent, c'était le temps du Maharal et que maintenant, c'est le temps de Rabbi Nachman de Braslav. Moi qui étais très jeune à l'époque, je me disais, mais enfin, ça ne va pas la tête. J'étais un peu insolent à l'époque, mais enfin, je me dis, mais enfin, d'où est-ce qu'il a été chercher tout ça? Qui sait d'abord le Likutei Moharan? Personne n'en a entendu parler. Or, c'était absolument vrai. À l'époque, personne ne connaissait l'enseignement de Rabbi Nachman de Braslav, sauf quelques initiés. Et puis, brusquement, dans 2-3 mois, brusquement, on entend partout, dans tout le pays, des gens qui commencent à enseigner le Likutei Moharan sans avoir eu une instruction de Manitou. C'est-à-dire, il faut savoir, il y a un point très important dans l'enseignement de Manitou, c'est qu'il faut savoir à quelle époque on vit. Et il disait, il y a un texte de la Torah qui dit que lorsqu'on a un doute en halakha, on va voir le juge de cette époque, ou Vata et la Shofet Asher Bayamim Mahem. Tu iras voir le juge qui sera en ce temps-là, ce qui est une banalité. C'est évident que si je vais voir un juge, c'est qu'il vit de mon temps. Je ne vais pas voir un juge qui ne vit pas de mon temps. Et Manitou disait non, ça veut dire que tout à fait autre chose, que quand tu vas choisir un juge, tu vas choisir un maître, il faut que tu diagnostiques que c'est un juge qui vit de ton temps, que tu saches qu'il a compris la nature de l'époque, et c'est très important à des moments de tournant historique. Quand il y a un tournant historique, c'est le moment où il faut savoir ne pas se tromper de Torah. On a parlé de Job, justement, comme vous l'avez si bien dit. Job est un tzaddik, mais c'est un tzaddik d'un autre temps. Comme c'est un tzaddik d'un autre temps, alors il souffre. Il souffre non pas parce qu'il a fait un péché, il n'a pas fait de péché, il n'a pas fait de transgression, mais il n'est pas adapté à son époque. La preuve, c'est qu'il craint de ne pas pouvoir transmettre son enseignement à ses enfants. Et donc, il faut être le tzaddik de sa génération. C'est pour ça qu'il y a parfois des générations quand on dit qu'elles sont des générations orphelines, d'Oriatom, c'est pas qu'ils n'ont pas de père, mais les pères sont d'une autre époque. Et à quel moment de l'histoire ce genre de question peut se poser? Si les générations se ressemblent les unes après les autres, si vous avez une génération qui ressemble à la génération passée, c'est pas très difficile de transmettre un enseignement à une génération qui ressemble à celle de votre arrière-grand-père. C'est quand il y a un tournant décisif dans l'histoire que le problème peut se poser. Or, c'est quoi les tournants décisifs de l'histoire? Pour le peuple d'Israël, c'est soit partir en exil, c'est soit sortir de l'exil. Or, la Torah nous dit Tzedek tzedek tirdof leman tirye ve'arashta et haaretz, il faut que tu choisisses la vraie justice afin que tu vives et que tu hérites de la terre. C'est quoi la vraie justice? Eh bien, Rashi nous dit halach achar bedin yafé, il faut choisir un beau bet-din. Dire comme vous l'avez dit, c'est quoi un restaurant bet-din? C'est un restaurant où les bêtes dînent. Et donc, il faut trouver donc un bet-din yafé, un beau bet-din, dit Rashi. C'est quoi un beau bet-din? Eh bien, la suite du verset nous le dit. C'est un bet-din, un tribunal rabbinique, dont la conséquence de ces décisions, c'est chez Leman Tirye ve'arashta et haaretz, afin que tu vives et que tu hérites de la terre. Kedai hu minui hadayanim aksherim. La nomination des bons juges, nous dit Rashi, Leoshiv et Israël, l'achayot et Israël ou le shivam aladmatam, de faire vivre Israël et de les installer sur leur terre. Ça veut donc dire que si le maître
temps du tournant historique comprend son rôle, il doit arriver à un résultat double, faire vivre Israël et qu'il soit installé sur sa terre. Quel serait le contraire? Le contraire, ça serait une décision rabbinique qui dit qu'il faut choisir entre vivre sur la terre et vivre. Et on peut trouver effectivement ce genre de tentation. On se dit, étant donné que le pikuach nefesh, le danger pour les vies humaines, ça repousse la Torah, dans ce cas, il vaudrait mieux renoncer à Eretz Israël pour être en vie, etc. Et la préscience du chacham, du temps, du sage, du temps du retour, c'est justement de comprendre que la vie passe par Eretz Israël. Je voulais parler de l'enseignement du Maharal de Prague. Il y a un point important qu'il faut mettre en évidence dans l'enseignement de Manitou, et là je vais m'arrêter parce que je sais que vous avez besoin quand même de vous restaurer un peu et que nous allons continuer par la suite. Mais il y a une différence entre Manitou, élève du Maharal de Prague, et Manitou, élève du Rav Kook. Ce n'est pas exactement la même chose, pour une raison très simple, c'est vrai que le Maharal dit ce que le Rav Kook dit, mais il le dit dans l'exil. Et il y a dans l'enseignement du Maharal de Prague une dualité entre la sainteté et la nature que le Rav Kook a réussi à dépasser. Dans l'enseignement du Rav Kook, il y a une harmonie, une unité de la nature et de la sainteté, tandis que chez le Maharal de Prague, il y a une opposition de principe. Or, Manitou affectionnait justement ce qu'il appelait la tension existentielle qu'il y a entre les deux. Il s'appelle Metarkiyumi, et Manitou revenait souvent là-dessus. On peut dire que pour lui, le chidouche, la nouveauté de l'enseignement du Rav Kook, c'est justement que l'on peut vivre une vie d'harmonie. Cette vie d'harmonie s'exprime entre autres, dit Manitou, par la joie que l'on ressent lors d'un mariage. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu des mariages, et Manitou faisait remarquer qu'il y a un point très important lors d'un mariage, c'est qu'il y a un moment de joie. Sous la choupa, il y a un moment très court, mais très intense, d'une joie irrésistible. Il dit Manitou, c'est parce que c'est le seul moment de la vie où le Yetzeratov et le Yetzerara veulent la même chose. C'est le bon penchant et le mauvais penchant veulent la même chose, ce qui est la preuve que nous ne vivons pas en enfer. C'est-à-dire la capacité de vivre une vie véritablement harmonieuse. On peut dire que Manitou avait également une faculté assez importante que j'ai pu rencontrer chez beaucoup de rabbins d'origine algérienne, j'en ai connu plusieurs dans ma vie, et chacun avait ses opinions, chacun avait sa manière d'exercer son ministère, si vous voulez. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un dénominateur commun à tous ces maîtres, c'est qu'ils étaient normaux. La normalité, la joie de vivre, l'immédiat du vécu, ce sont des choses très importantes qui étaient vécues, entre autres, par les maîtres d'Algérie, et dont Manitou était le représentant fidèle. Rappelons simplement une chose pour en finir, c'est que Manitou disait que quand deux rabbins se rencontrent, ils éclatent de rire. Et s'ils n'éclatent pas de rire, c'est que ce n'est pas des rabbins. Merci. J'avais envie de vous demander quelle est la tendance aujourd'hui par rapport à l'enseignement, parce qu'on a été attiré par le fait que vous disiez qu'à chaque époque, il y avait une référence. Par exemple, vous savez que nous vivons actuellement une époque de terrorisme en Eretz Israël, et que vous avez des réactions toutes contentes de certains maîtres qui vous diront « Heureusement, nous sommes enfin revenus à l'époque des pogroms et des cosaques ». C'est-à-dire, enfin, nous nous y retrouvons dans une atmosphère de juifs persécutés. C'est là que nous nous sentons véritablement juifs, parce que ça veut dire que le seul sur lequel nous pouvons tenir, c'est le bon Dieu. Il n'y a rien de plus contraire à la Torah que ce genre de discours, et pourtant, il est légitimé comme étant le discours officiel, parfois d'un certain judaïsme, et je pense que c'est important justement de remettre les points sur les i de ce côté-là.